Votre chaîne Télé 50 célèbre ses 15 ans aujourd'hui, mardi 24 juin. Une journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. Le commandant de la 32e région militaire des FARDC a lancé les assises consacrées au dialogue entre groupes armés en territoire d'Arou dans la province de l'Ituri. Le chef coutumier, leader des communautés et groupes armés prennent part. Guerre Israël-Iran au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 12 heures côté iranien, puis ensuite un autre de 12 heures côté israélien. Télé 50 à 15 ans, ravi de vous retrouver, madame, messieurs. C'est l'anniversaire de votre chaîne aujourd'hui, jour pour jour. Télé 50 a totalisé 15 ans d'existence depuis sa création en 2010. Le média maintient le cap au fil des années grâce à un manager visionnaire, Jean-Marie Kassamba, qui a su inculquer à son personnel les notions du professionnalisme et bien d'autres. La télévision du cinquantenaire, modèle de plusieurs autres télés congolais, s'engage et encore toujours dans la transformation du paysage médiatique de la RDC. Il est temps, une fois n'est pas coutume, de parler un peu de soi-même. Mise en place, terminé, décor bien planté depuis la veille, place à la célébration du 15e anniversaire de la télévision du cinquantenaire. Ce mardi est un jour spécial pour la chaîne qui souffle sa 15e bougie dans une ambiance conviviale. Dans les couloirs, tout comme dans les locaux des Télé 50, l'atmosphère de fête est plus que palpable. Pour Crispin Tchibinkoufa, journaliste à Télé 50 depuis 2010, ces 15 ans ont été denses. Télé 50 m'a fait grandir. J'ai découvert déjà une chaîne qui n'avait rien envié à des chaînes que l'on suit sur le plan international. C'était une révolution déjà en 2010. Et Télé 50, comme je disais, c'est toute une vie pour moi. Jean-Marie Kassamba, qui est le DG, c'est comme un papa. Parce que j'ai eu de très bonnes relations avec lui, il m'a encadré. J'ai pu connaître le Grand Congo grâce à Télé 50. À l'époque, déjà, on sillonnait tous les pays parce que nous voulons être ici. Et nous sommes restés là. 15 ans, être à ce niveau, pour moi, ça représente une grande réussite dans l'univers médiatique congolais. En 15 ans seulement, Télé 50 s'est imposée comme un grand média en Afrique et en République démocratique du Congo. Elle n'a pas encore tout donné, confie Grâce Salambo qui à ses jours totalise 14 ans à Télé 50. Ces 15 ans représentent pour moi beaucoup de travail. Durant ces 15 dernières années, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pour être toujours dans l'équipe. Parce que chaque jour passé à Télé 50 est un challenge. 15 ans après, on n'a pas tout donné. 15 ans après, on a encore beaucoup de surprises pour nos téléspectateurs parce que la technologie évolue chaque jour. Pour naviguer efficacement dans l'ère actuelle et maintenir le cap, Jean-David Kilolo, 10 ans à Télé 50, livre la politique de la chaîne. La chaîne est en train de progresser. C'est que vous allez voir au niveau des contenus, au niveau même des personnels. Il y a vraiment des améliorations très significatives. Compte tenu, parce que chaque année, Télé 50 renouvelle ses matériels, renouvelle aussi ses personnels, surtout, vise aussi sur la jeunesse qui sort fraîchement de l'université, cette jeunesse qui peut certainement s'adapter à tout système. Des applications disponibles, habillage renouvelé, des sites internet opérationnels, Télé 50 souffle sa 15e bougie et c'est un anniversaire très spécial. En présence de 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs d'État de gouvernement et de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert les travaux du 17e sommet des affaires USA-Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part à ces travaux. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique.
En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président d'exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, c'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'exécution sommaire de 17 civils par la coalition RDF-AFC 123 le dimanche 22 juin dernier aux environs de 18h30 au village de Munzindi en chefferie des Ngweshe dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Plusieurs maisons ont également été incendiées et la population civile terrorisée a été obligée de se réfugier dans les positions militaires les plus proches. Début du dialogue entre groupes armés en territoire d'Aru. Cette deuxième édition connaît également la participation de chefs coutumiers, leaders de communautés membres de la société civile. 6 groupes armés locaux prennent part aussi à ce dialogue dont FRPI, Codeco, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chinyatuna. Au nom du gouverneur de la province de l'Ituri, c'est le commandant de la 32e région militaire qui a lancé ces assises. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles de l'Ituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Aru tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense, les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province de la partie nord-est de la RDC. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDRCS Ituri. C'est au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, que le commandant 32e région militaire a lancé ces assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés de l'Ituri. Je vous fais confiance parce que je sais qu'aujourd'hui,
nous allons enterrer la honte que nous avons amenée nous-mêmes dans notre province. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, je déclare ouvertes les activités prévues au cours de ces assises. Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux groupes armés en Ituri afin d'arriver à une paix définitive. Le ministre d'État intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba, s'est adressé à la presse devant les membres de son cabinet. Il s'agit de la première sortie médiatique depuis la démission de son titulaire Constant Mutamba. Parmi les questions abordées, il a notamment réagi par rapport à la position du gouvernement sur la libération des prisonniers politiques. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuites judiciaires. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, mais justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, retour de la paix dans l'est de la RDC, les femmes de différentes villes du pays, à savoir Kinshasa, Bunia, Ituri, Goma et Bukavu, de l'ONU Femmes, appuyées par la MONUSCO, ont réfléchi sur les pistes de solutions. Un mémorandum a été remis à quelques membres du gouvernement. L'objectif pour ces femmes est que leur voix soit portée aux instances internationales pour des solutions durables. La situation sécuritaire précaire que traverse la RDC dans sa partie est préoccupe au plus haut point de nombreux Congolaises et Congolais épris de paix. C'est dans ce cadre que les femmes et organisations affiliées à la synergie Femmes, Paix et Sécurité, appuyées par la MONUSCO, ont, après réflexion et débats qui se sont déroulés en présentiel et en visioconférence, produit un mémorandum reprenant différentes pistes de solutions pour le retour de la paix dans le pays. Les femmes congolaises ne sont pas restées indifférentes face à la crise parce qu'elles sont les premières victimes. Nous utilisons notre leçon apprise pour porter la voix des femmes congolaises partout au monde pour leur dire « ça suffit, nous voulons la paix ». C'est la ministre des Affaires étrangères qui a réceptionné le document de ces femmes venues de plusieurs villes de la RDC, Kinshasa, Bunia, Goma et Bukavu. L'objectif pour ces femmes est que leur voix soit portée aux instances internationales pour des solutions durables. Chères sœurs, votre combat est noble, votre message est clair et votre engagement nous inspire. Ce faisant, nos efforts diplomatiques à travers les récentes initiatives de paix visent également à faire prévaloir les dispositions pertinentes de cette résolution pour la fin effective des hostilités qui permettra de mettre un terme au calvaire enduré par nos populations
avec un accent particulier sur les femmes et les enfants. D'autres membres du gouvernement présents à la cérémonie, notamment la ministre du Genre, Famille et Enfants, la ministre des Personnes vivant avec handicap, ont également été mandatés pour porter la voix de ces femmes. Quel qu'en soit le prix à payer, tous les Congolais sont visiblement rangés derrière le chef de l'État pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. La Direction générale de recettes de Kinshasa vient de lancer une mission de scellage de propriétés de contribuables, personnes physiques et morales non en règle au paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, assistés par le parquet, ont effectué une descente sur terrain pour marquer les débuts de cette mission. Sur l'avenue Libération ex-24 novembre, le siège de la banque UBA a été scellé pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Juste après, l'équipe commise à cette mission s'est rendue à la société Le Monde en Aluminium, située sur l'avenue Poilour, entreprise spécialisée dans la distribution des vitres qui a été elle aussi scellée pour non-paiement des différents actes générateurs de recettes. Il s'agit d'une procédure des recouvrements forcés auprès des contribuables pour déceler les responsables de ces propriétés qui devront régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale de la capitale. Tel est le cas de l'UBA qui s'est présenté aussitôt auprès des services de la DGRK pour répondre à leurs obligations fiscales comme le veut la loi et remplir leurs devoirs civiques. De ce fait, les huissiers fiscaux ainsi que le parquet ont tout de suite procédé au décellage, notant que tous ceux qui ne sont pas en ordre sont invités à régulariser leur situation fiscale auprès de la régie financière de la ville de Kinshasa, DGRK, car une mission de scellage vient d'être dépêchée sur terrain. En international, on va parler de la guerre Israël-Iran au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 12 heures côté iranien, puis ensuite un autre de 12 heures côté israélien. Une proposition américaine qui a été acceptée par les deux parties en conflit selon Washington. Alors que l'espoir d'un apaisement de tensions renaissait, le fragile cessez-le-feu annoncé par le président américain Donald Trump entre l'Iran et Israël a rapidement volé en éclats. Prévu pour entrer en vigueur avec un arrêt des hostilités par l'Iran, suivi de 12 heures plus tard d'un gel des opérations israéliennes, cet accord n'a pas résisté aux réalités du terrain. Malgré l'engagement initial, plusieurs tirs des missiles ont été détectés sur le territoire israélien, notamment à Beersheba, où 3 civils ont trouvé la mort selon les services d'urgence israéliens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé une trahison du processus de paix, tandis que le ministre de la Défense a promis une riposte militaire immédiate et ferme. Dans ces climats d'escalade, la France appelle à la retenue. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, elle exhorte l'Iran à s'impliquer dans un processus de négociation globale portant sur ses ambitions nucléaires, ses missiles balistiques et son rôle régional. Une solution diplomatique est, selon Paris, la seule voie possible pour éviter une guerre de plus grande ampleur au Moyen-Orient. En sport, le stade Kibasa Maliba va accueillir tout à l'heure le derby louchois, un derby avec des enjeux majeurs puisqu'il va positionner les deux clubs pour le titre. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe en découdra avec l'AS Maniema Union et tous ces matchs se joueront pour le compte de play-off des Illico Cash Ligue 1. Christian Bokaya nous en parle. Le GLA a sonné au championnat national, mais le suspense est total puisqu'aucun club n'est rassuré de finir en pole position. Dans la course au titre, le tout-puissant Mazembe Anglebert et le football club Saint-Éloi Lupopo ne désarment pas. Les deux clubs louchois vont croiser les bottines cet après-midi au stade Kibasa Maliba. Un derby qui promet des étincelles en l'air et se jouera sur plusieurs aspects. L'autre prétendant sérieux au titre, c'est les football clubs, les Aigles du Congo. Les Samouraïs vont jouer leur dernier match paisiblement après leur qualification aux interclubs de la CAF.
Nonobstant ces prouesses, les Aigles du Congo nourrissent les ambitions de gagner le titre. Ils tenteront la chance jeudi face au tout-puissant Mazembe. L'autre duel de ces derniers virages, c'est celui qui mettra aux prises le Daring Club Motema Pembe à l'association sportive Maniema Union de Kindu, bien que les deux équipes ne se battent pas pour le titre, mais ils se donnent quand même rendez-vous pour les interclubs de la CAF. Place au rappel des titres. Votre chaîne Télé 50 célèbre ses 15 ans aujourd'hui, mardi 24 juin. Une journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. Le commandant de la 32e région militaire des FARDC a lancé les assises consacrées au dialogue entre groupes armés en territoire d'Arou dans la province de l'Ituri. Le chef coutumier, leader de communautés et groupes armés prennent part. Guerre Israël-Iran au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 12 heures côté iranien, puis ensuite un autre de 12 heures côté israélien. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.